Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et enfin comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous pourrez les retrouver sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Sinon, je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Donc, allez, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous voyez, selon votre situation. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Alors là, on a un masculin sacré qui est attaché à la valeur familiale, mais qui prend son petit baluchon, qui quitte une situation ou une zone de confort, un lieu de vie, qui va partir peut-être en voyage pour grandir, s'élever. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend de la distance vis-à-vis d'une situation, qui va vraiment prendre la décision de quitter quelque chose pour s'élever, pour grandir, pour évoluer. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup déménagé, qui a beaucoup voyagé, qui a vraiment beaucoup visité de pays différents, quelqu'un qui aime les voyages également. Allez, maintenant nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Pardon. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6 également. Alors là, on a un masculin et un féminin qui sont sur la même longueur d'onde. Le chiffre 6, donc c'est cette valeur familiale attachée à la famille. Mais là, on a vraiment un féminin sacré qui se montre sous son plus bel aspect, qui illumine d'amour, qui rayonne d'amour, qui s'exprime pleinement dans toute son entièreté. Il y a comme une mise à nu, on ne cache plus rien, on se montre tel qu'on est dans son authenticité. Et là, il y a vraiment comme une libération, quelque chose qui s'exprime, quelque chose qui se manifeste en étant libre d'être soi-même, libre d'être dans l'amour et libre de s'exprimer et d'exprimer tous ses talents dans tout son être. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on nous parle de prière exaucée. Donc, vous êtes protégé. Il y a une situation qui va se manifester par rapport à un désir, un de vos désirs, une prière, un vœu que vous aviez fait. On a celle-ci également, mémoire dorée. Alors, il peut y avoir soit une libération de certaines mémoires, un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres en fait. Là, il y a comme une renaissance, un nouveau départ, quelque chose qui renaît et il aura fallu détruire quelque chose pour pouvoir redonner vie à autre chose. Mais il aura fallu peut-être se libérer d'un passé karmique, se libérer de certaines mémoires familiales pour pouvoir vraiment renaître pleinement et permettre à cette passion, à cet amour de briller de mille feux en fait. C'est vraiment quelque chose qui aura dû être détruit pour mieux renaître et pour mieux se reconstruire. Et là, on a le fait d'avoir cette prière exaucée au sens où il y a une sorte de libération qui vous permet vraiment d'être pleinement vous-même maintenant. On va voir justement avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle de redoublement. Bon, là, on a un masculin sacré qui a peut-être revécu une situation durant laquelle, dans cette vie, et cette situation, il n'avait pas appris la leçon dans une vie antérieure. Donc, de ce fait, il a dû se réincarner pour revivre la même situation, mais prendre une nouvelle décision aujourd'hui.
et donc il a revécu les mêmes choses pour apprendre à travers ses expériences et s'en libérer pleinement. Je vais vous lire le texte. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute ta voix, la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide, et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Bon là on voit bien, on a un masculin sacré qui quitte une situation ou une zone de confort pour avancer, et là en fait il a vraiment appris à travers ses expériences et il suit vraiment son chemin et son intuition, il se laisse vraiment guider par son intuition. Alors quel est le message? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a un sentiment de culpabilité. Alors on a un féminin sacré qui peut culpabiliser soit par rapport à un choix qu'il aurait fait ou pas fait, une décision qu'il aurait prise ou pas prise, des actions qu'il aurait faites ou pas. Je vais voir un petit peu, je vais vous lire le texte associé. Culpabilité. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque, et cela peut durer depuis plusieurs vies. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets, car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnements négatifs. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es, car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retards et peut impacter tous les domaines de ta vie. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Là on voit qu'il y a quand même des choses qui sont dépassées et qui vont vous permettre d'aller vers plus d'abondance et plus d'équilibre dans votre vie. En fait, vous êtes vraiment à ce tournant, à des décisions à prendre, sortir de la culpabilité pour le féminin sacré, le fait d'avoir fui l'amour envers son autre dans une vie passée, et pour le masculin sacré, avancer, écouter son intuition et sortir de ses peurs et sortir de sa zone de confort. Alors, on continue et nous allons voir alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Bon bah voilà, là on a un masculin sacré qui se prend en main, qui a des nouvelles idées et qui écoute sa créativité, qui écoute son intuition pour ne pas faire comme il le faisait auparavant ou comme il l'a toujours fait. Là, il décide de faire autrement et c'est ce qui va lui permettre d'avancer dans la vie. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ?
Alors, là, on a le fait de demander pardon ou pardonner, de se pardonner, d'être à l'écoute de son enfant intérieur et de pardonner, de se pardonner à soi-même et de pardonner à son autre, en fait. Hein. On a une femme masquée. Alors, ça peut être une femme masquée qui est dans le silence, ça peut être son autre parce qu'on peut être dans une énergie tierce et il y a une personne. On peut avoir un féminin sacré qui peut être un homme et qui n'est pas dans le côté qui n'a pas montré son autre. Il peut y avoir cette énergie tierce et il peut avoir besoin de demander pardon à cette femme qui est restée cachée dans sa vie mais qui n'a pas été dévoilée. Mais ça peut être aussi le fait de cacher ses sentiments, d'être dans le silence ou le mensonge, de se mentir à soi-même et de rester, voilà, ne pas montrer ses sentiments. Donc on a ce féminin sacré qui peut être un homme ou une femme. Et puis on a toujours ce vœu qui est exaucé et on parle de partenariat et de collaboration par rapport à un problème de communication également. Bon, ce problème de communication avec son autre en fait. Hein, là on a vraiment un féminin sacré qui a eu du mal à exprimer ses sentiments à son autre, qui, par rapport à ces deux flammes, hein, tout à fait. Et en fait, il y a peut-être toujours de l'espoir, il va y avoir un cadeau qui va peut-être se manifester, cet amour inconditionnel, il va y avoir un vœu qui va être exaucé, de toute façon. Vous êtes protégés. On avait cette prière exaucée, un vœu qui va se manifester, mais c'est peut-être aussi le fait de demander pardon, de reprendre une communication et de se pardonner, de rester peut-être dans une forme de partenariat ou de collaboration. Certains pourront peut-être reprendre une relation, d'autres resteront sur un partenariat professionnel ou amical. Et en tout cas, il va y avoir peut-être un renouveau dans la communication. Alors, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Bon, il y a un renouveau, une transformation, une métamorphose, vraiment un grand changement au niveau du masculin sacré. On nous parle de guérison, d'équilibre, guérison des blessures, d'écouter son corps, d'écouter son cœur, d'être vraiment à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de ses envies, et pour retrouver justement une atmosphère chaleureuse et détendue, être vraiment en paix avec soi-même. Donc là, il y a vraiment une élévation, une prise de conscience, une transformation dans la manière de faire pour vraiment guérir ses blessures, être en équilibre et en paix, et puis être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et de ses envies pour être vraiment sur la période d'été dans une phase de paix, d'équilibre et d'être vraiment en harmonie en fait. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? On est dans cette période de pause, un temps d'arrêt, une période où on est en non-communication, mais c'est temporaire, on est sur une pause. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? On est sur une fin de cycle. Peut-être que le masculin sacré a terminé un cycle pour passer à un nouveau cycle et renaître autrement. On est sur la fin d'une période de froid, la fin de cette période de non-communication, de froideur entre vous. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Il y a toujours ces secrets, mais il y a une partie qui va être dévoilée. Il y a cette protection dans le lien, il y a vraiment cette protection entre vous. Il y a toujours cette loyauté, cette fidélité. On peut avoir une amitié sincère et l'envie peut-être de lâcher prise, envie de lâcher ses exigences, le fait de vouloir tout maîtriser, tout influencer.
c'est de se laisser porter par le flux de la vie et ne plus rien maîtriser, se laisser aller en fait. Et puis peut-être aussi se détacher, trouver plus de liberté en fait par rapport aux liens et par rapport à son environnement. Alors on va voir justement où ça en est avec l'oracle de la vie. On va voir un petit peu comment la relation, où en est la relation actuellement. On nous parle de période de formation, apprendre à travers ses expériences. Vous êtes dans une relation qui va vous éveiller, vous faire grandir et vous apprenez à travers tout ce que vous vivez à vous élever, à grandir. On est sur une période de pause également, besoin de repos peut-être aussi, ou une pause, une mise en distance actuellement. Alors... je pose toutes les cartes et puis j'interpréterai ensuite. Si c'est là. Voilà. Alors, on peut être sur... alors, au niveau du couple, au niveau de votre relation d'âme à âme, d'amour, amoureux, on est sur vraiment quelque chose qui va aider la Terre à s'élever. Vous êtes vraiment dans une relation qui permet aussi l'élévation de la Terre. En fait, votre couple fait partie vraiment d'une chaîne qui va permettre à la Terre de s'élever, de transmettre cet amour au niveau humanitaire, au niveau universel en fait. Ça fait partie peut-être aussi de votre mission. Les flammes jumelles ont un rôle, c'est de rayonner cet amour entre elles, bien sûr, en elles, déjà s'aimer elles-mêmes, ensuite s'aimer elles ensemble et rayonner cet amour sur Terre pour permettre l'élévation de l'énergie de la Terre en fait. Donc ça fait partie d'une des missions des flammes jumelles. Ensuite, on a un féminin sacré qui va bientôt sortir du tunnel et de la nuit noire de l'âme, qui est vraiment... alors soit va bientôt sortir, soit va entrer dans cette nuit noire de l'âme. Vous voyez un petit peu selon votre situation, mais on va dire que la personne, le féminin sacré, tourne le dos à la nuit noire de l'âme, donc je verrai plus quelqu'un qui va vraiment arriver en phase terminale de la nuit noire de l'âme. Au niveau de la maison, du foyer, on a vraiment... alors soit on apprend quelque chose de nouveau, il y a un nouvel apprentissage par rapport à
à un foyer. Le foyer, c'est son intérieur aussi, c'est son cœur, c'est soi-même. Donc, il y a eu un apprentissage par rapport à soi. Après, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir une formation, du travail à la maison. C'est possible également, l'envie de se reconvertir. Il y a différentes possibilités. En tout cas, il y a soit le fait d'apprendre pour s'aimer plus intérieurement. On peut entamer une formation chez soi à distance pour s'aimer également. On peut faire une formation qu'on aime vraiment, quelque chose qui nous passionne, mais on peut aussi travailler à domicile, on peut aussi travailler dans le domaine immobilier, c'est possible également, ou entamer une formation en lien avec le feng shui, l'immobilier, l'énergie, des lieux d'habitation, etc. Par rapport au masculin, l'énergie masculine, on a peut-être un peu de vacances, une pause à faire. Il va y avoir aussi du repos qui est nécessaire. C'est peut-être aussi une pause, un peu de distance entre vous, mais il y a ce besoin de prendre peut-être une pause, de se reposer par rapport à certaines activités professionnelles également. Par rapport à votre relation, au fait d'être ensemble, on a l'intervention de la Lune qui va jouer en votre faveur, mais on a aussi le fait de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à son intériorité, de se reconnecter à ses énergies yin, ce féminin sacré également, à se reconnecter à l'amour et à ses émotions, à sa créativité, qui vont vraiment vous permettre d'avancer par rapport à votre union. Concernant l'argent, l'abondance, il y a un soutien, vous êtes vraiment bien entouré. Il faut vraiment aussi faire ami avec l'argent. C'est vraiment une belle énergie qu'il faut aussi aimer. En fait, c'est vraiment le fait de l'intégrer et de la considérer comme, de considérer cette abondance et de l'accueillir, d'être vraiment dans une belle énergie et de la prendre comme une belle énergie, la considérer comme dans son entièreté. Que ce soit l'argent, que ce soit l'abondance, que ce soit son travail, c'est faire comme si c'était un de vos amis ou une de vos amies et vraiment en prendre soin. Voyez un petit peu comment vous considérez l'abondance dans votre vie. L'idée, c'est de vous en faire une amie ou de la traiter comme une amie ou comme un ami en tout cas. De l'accueillir dans votre vie. Par rapport aux personnes qui seraient peut-être dans une union ou dans un mariage, alors certains vont avoir besoin de se délester, prendre de la distance par rapport à un mariage ou une union. D'autres, c'est sur la période d'automne où ils pourront s'unir. Donc prenez ce qui résonne en vous, vu que c'est un tirage général. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein, ça ne résonnera pas en tout le monde. Certains vivront peut-être une union ou un mariage sur la période d'automne. D'autres vont se délester de certaines choses pour s'unir ensuite dans une relation, dans une union. Mais certains vont se délester du passé, se libérer du passé pour aller vers un changement, vers une union. D'autres vont se délester d'une situation dans laquelle ils étaient engagés pour aller vraiment dans une union. Voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors maintenant, je vais relever un petit peu et puis nous allons voir comment ça va évoluer. Je vais juste remettre les cartes. Voilà. Et nous allons voir avec l'oracle Sacré-Cœur comment la relation va évoluer. Alors, où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous dis, c'est un tirage général pour une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter, mais le lien est dans le descriptif de la vidéo. Alors, bon, on nous parle de bases solides, constructives, repartir sur des bases solides, des fondations solides, hein. Un foyer, une maison. Bon, on avait aussi le fait d'apprendre à travers une maison, un foyer, de reconstruire peut-être certaines bases. Il y a des choses qui vous permettent de repartir sur des bases solides. On avait ce côté mémoire dorée, tout détruire pour tout reconstruire, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein,
Il a fallu tout détruire pour reconstruire des bases solides. On nous parle de printemps, de renaissance, d'un renouveau, d'une renaissance. C'est exactement ça. Tout détruire pour tout reconstruire. Vous voyez, se délester du passé, se libérer du passé. Oh bah, décidément, elles ont envie de parler pour accéder à cette abondance, cet amour partagé et heureux. Bon bah là, les messages sont clairs. Hein. Allez. Alors, on coupe. Bon, bah, voyez. Bon, déjà, au niveau de la coupe, on est sur la base solide pour avoir accès à cet amour partagé, heureux. Bon, on nous annonce quand même de belles choses, mais l'idée, c'est de reconstruire sur des fondations solides. Alors, où en est la relation actuellement? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le message donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Bon, en dos de deck, on a l'amour partagé et heureux avec la corne d'abondance. Hein. Donc, c'est ce vers quoi vous allez tendre. Maintenant, actuellement, où on en est? On vous dit de garder confiance en vos rêves et en vos espoirs, en fait. Comme on l'avait ici, hein, prière exaucée, gardez confiance à ce que vous souhaitez réellement, gardez la foi. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Choix et décision. Bon, là, il va falloir vraiment décider pour vous, prendre une décision pour vraiment aller dans cette direction, sur votre axe. Il y a vraiment une décision à prendre, le fait de décider d'être heureux. Quel est le conseil donné? C'est ce qui va vous amener à évoluer, à prendre de la hauteur, à grandir, à vraiment gagner en sagesse, gagner en maturité, vraiment faire vraiment preuve de sagesse, grandir et faire élever votre âme en fait. Hein. Comment ça va évoluer à court terme? Une mise au point, cibler l'amour, mais faire un point sur votre situation et être clair, cibler, prendre une décision, un axe. Hein. Vous voyez, cette flèche là, elle arrive ici sur l'amour, le fait de choisir l'amour. Et à moyen terme, complicité et rapprochement. Donc, c'est ce qui vous permettra d'avoir ces rapprochements entre vous, de vous unir, d'être vraiment... Vous êtes liés de toute façon. C'est l'amour, ce lien qui vous lie, c'est cet amour. Décidez d'aimer, décidez d'être heureux, décidez de choisir l'amour. Et c'est ce qui va vous apporter cet amour heureux et partagé. En étant à l'écoute de vos désirs, de vos besoins et de vos envies, vous allez y accéder. C'est un très très beau message. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je remercie les personnes qui m'ont aussi envoyé comment dire, en dessous vous avez un petit cœur qui peut partager et donner aussi des biens, de l'argent. Donc je vous remercie beaucoup pour tous vos dons. Voilà, c'est ça. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.